merci de me recevoir. Je veux saluer Fernand, Francine, Stéphanie, bon matin, Odette, Marjolaine, Yvon, Papa Yvon, bon matin, Lynn, Émile, Kathleen, Jocelyn, Odette, je l'ai déjà dit, Lynn, Yvon, je l'ai déjà dit. Jocelyn, salut mon ami de Chic FM. Pas d'image à cette heure. Là, ça va bien. Pas d'image. Est-ce que vous me voyez au moins? Je suis rendu découragé. Hein? Il y a des choses comme ça. C'est un autre matin comme ceux-là. Tu te demandes pourquoi t'es pas resté sous les draps. Hey, je veux vous souhaiter la bienvenue à ce Café Céleste. Merci à tous les courageux. Vous avez dormi 1 heure de moins, mais on est au poste quand même. Standing on guard for the nation. Come on. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous recevoir. On appelle la bénédiction, on appelle le ciel ouvert parmi vous, parmi nous, et on déclare que la puissance de Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de venir faire la différence dans chacune de vos vies. Que le Seigneur vous bénisse richement, les amis. Et j'appelle que vous allez ressortir de ce Café Céleste tellement encouragé que vous allez être encourageante. Amen. Juste des petites nouvelles. Première des choses, merci à tous ceux et celles qui nous soutenez. Il y en a certains d'entre vous, vous nous soutenez et c'est à cause de vous qu'on est là, qu'on peut continuer, non seulement pour les Cafés Célestes, mais d'aller vers les nations. Nathalie m'a fait un beau petit thumbs up comme ça. I love you, ma femme. Amen. Et vraiment, je veux saluer Pasteur Yvon Stabili. Bienvenue. Et vraiment, chacune d'entre vous. Et vraiment, votre appui fait qu'on peut non seulement faire les Cafés Célestes, mais on peut aller jouer dehors. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère me disait tout le temps, va jouer dehors, va jouer dehors. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Juste vous donner des bonnes nouvelles. On était censé être à la prison de Cowansville. Il y a eu des problèmes d'aumônerie et des trucs. C'était remis, Cowansville est remis pour un concert de Noël. On va être en décembre à Noël. Le 13 décembre, c'est déjà booké. Mais entre-temps, on a eu la prison Leclerc qui nous a contactés et qui nous demande d'être là pour le mois d'avril. Alors, on s'en va, si tout va bien, le 11 avril. Je dis tout le temps si tout va bien parce qu'il peut arriver n'importe quoi avec le système carcéral. Et le 11 avril, mes boys et moi, on s'en va chanter l'Évangile en prison, à la prison Leclerc. Ça, c'est à Laval, je crois. Alors, puis on a Robert Val qui s'en vient au mois de mai. Donc, il y a des belles choses qui se passent, les amis. Merci de prier pour nous. On a besoin de vos prières. Que le Seigneur, il nous ouvre les portes. Puis, que, vous savez, le Seigneur est en train de, je crois qu'on est dans un temps de grappillage. On s'en va chercher. On est dans la fin des temps et le Seigneur nous amène partout où pour atteindre les gens, partout où ça semble même impossible. Et Dieu est le Dieu de l'impossible qui est capable de faire la différence. Je veux vous remercier aussi de prier pour le projet. Il reviendra, le vidéoclip. J'aimerais vous dire le clip sur le retour du Seigneur. Il y en a certaines qui ont déjà commencé à semer. J'ai besoin de 150 personnes qui sèmeraient 100$ ou plus, ou sinon 100 personnes qui sèmeraient 150$. Pourquoi? Parce qu'on fait un méga vidéoclip pour atteindre la francophonie. Ça va être vraiment top et j'aimerais vous dire que ça fait toute la différence. Pourquoi semer dans cela? Quels sont les avantages? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Le monde a besoin d'entendre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une accélération dont on voit clairement que nous sommes dans les derniers temps. Le monde a besoin d'une solution. Christ est la solution. Et le message du retour de Jésus est vraiment vital dans les temps que nous sommes. L'Apocalypse finit avec l'épouse et l'esprit et l'épouse qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Je crois qu'on arrive à un temps où on ne pourra pas prier autre chose que dire « Seigneur, tu dois venir ». Le peuple de Dieu va prier « Seigneur, viens, viens ». Et à un moment donné, on va vivre ce temps prophétisé. J'ai tellement hâte, les amis, mais j'aimerais vous dire une chose. Je fais ce projet-là
comme si c'était le dernier projet de ma vie. Peut-être qu'il va en avoir d'autres, mais je veux le faire dans l'esprit que si c'était le dernier que je faisais de ma vie, je veux y mettre tout le paquet pour pouvoir atteindre le monde dehors. Réveiller l'Église, ceux qui ne croient pas au retour, c'est correct, mais non, c'est pas correct. Jésus vient bientôt. Mais juste dire une chose, on veut avertir le plus de monde possible. Merci de semer dans cela. Si vous l'avez à cœur, il y en a qui ont déjà commencé à semer. Ça fait toute la différence. Et mardi, je rencontre l'équipe de EMCI et le 5 avril, nous enregistrons sur le stage de EMCI avec le gros écran, mes musiciens, une équipe technique et tout. C'est un grand projet. Je vous remercie de prier pour cela, les amis. J'ai besoin de vos prières. Si vous pouvez me mettre sur votre frigidaire, chaque fois que vous voyez, priez pour ça. On a besoin de vos prières. Sans plus tarder, prenez votre Bible. On va rentrer en déclaration. Ah, les amis, combien on a besoin de déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir, entrer et demeurer en mode plein regard sur mon roi. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Combien votent pour ne plus jamais être les mêmes de jour en jour, transfigurés par sa puissance, transfigurés dans notre intelligence. On pense différemment, on parle différemment et on agit différemment. OK. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé, le titre était 3-4 raisons pour garder plein regard sur le roi. 3-4 raisons pour garder plein regard sur le roi. Aujourd'hui, ça va être la partie 2 parce que j'avais pu juste vous apporter deux raisons et il y en a tellement plus que même 3 ou 4. Il pourrait en avoir une cinquantaine, j'en suis convaincu. Mais tout est basé sur ce texte-ci. Ça dit dans Matthieu 16, 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Est-ce que tu suis le Seigneur en ce moment? Est-ce qu'on suit le Seigneur? Et il y a un principe important qui ressort de tout cela, de suivre le Seigneur. Quand Jésus dit « Suis-moi », si tu crois en lui en ce moment, c'est qu'à un moment donné, quelqu'une est venu te parler du roi des rois et en dedans de ton cœur, tu as entendu l'appel au-dessus de tous les sons de la terre. Tu as entendu la voix du Seigneur qui dépassait tous les bruits de ce monde, tout ce qui t'entourait et ce que tu as vu de lui, ce que tu voulais voir, que tu cherchais sur la terre, tu l'as seulement trouvé en lui. C'est ça qui se passe avec ceux qui servent le Seigneur. En fait, ils savaient qu'il y avait plus que ce que ce monde a à offrir. Nous vivons, les amis, en fonction de l'éternité et nous devons suivre. Voyez-vous, Jésus, à quelque part, t'a dit « Suis-moi ». Il ne t'a peut-être pas dit ça comme ça, mais quelqu'un t'a dit « Est-ce que tu voudrais commencer à servir le Seigneur? Veux-tu le suivre? » Et quand tu t'es fait baptiser dans l'eau, si vous ne l'avez pas encore été, faites-le. Mais j'aimerais vous dire que lorsque tu as été baptisé dans l'eau, tu as dit à quelque part « J'ai décidé de suivre Jésus ». Et c'est ce que Jésus dit. Il dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et pour suivre quelqu'un, pour suivre Jésus, tu dois pouvoir le voir et l'entendre. L'entendre, c'est le voir. Tu vois, tu entends premièrement et le Seigneur t'amène à voir ce qu'il a en réserve pour toi. J'avais parlé la semaine dernière, la raison numéro 1 pour avoir plein regard sur lui, c'était que ça t'amenait d'être en connexion directe et constante avec lui. Plein regard sur Jésus te garde en connexion directe et constante. On voit beaucoup de choses en ce moment. On entend beaucoup de choses en ce moment. C'est important de garder le focus, d'avoir vraiment le regard pleinement sur lui parce que ceci nous garde en connexion directe et constante. Qu'est-ce que ça produit? La raison numéro 2, plein regard sur Jésus nous amène de garder la paix dans notre cœur. Combien ont besoin de la paix en ce moment? J'appelle sur vous la paix du Seigneur alors que tu amènes tes regards
pleinement sur lui. Si vous voulez avoir plus de détails, vous irez au Café Céleste précédent. J'aimerais vous amener rapidement maintenant dans les deux autres raisons, la raison 3 et 4. Pourquoi avoir plein regard sur le roi? Et la raison numéro 3 que j'aimerais vous proposer, et c'est que d'avoir plein regard sur Jésus te garde au centre même du plan du Père pour ta vie. Je répète, d'avoir plein regard sur Jésus te garde au centre même du plan du Père pour ta vie. J'aimerais savoir, tu veux savoir comment être dans le plan de Dieu? Eh bien, il y a une façon de le faire. C'est de devenir christocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas juste le premier de ta vie. Il est le centre même de ta vie. Il est le tout de ta vie. Et tu deviens christocentrique. Et d'être centré sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'il fait. En étant christocentrique, c'est que tu es en lui et il est en toi. Et parce que Christ est en toi, le Père, le Fils, l'Esprit est en opération dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en lui, tu es amené dans la dimension même de lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il est venu. Et à un moment donné, voyez-vous, tu es ici. Et nous sommes ici en ce moment à se regarder. Pour ceux qui peut-être vous êtes en différé à une autre, peut-être vous avez manqué l'heure à cause du changement d'heure. Mais savez-vous quoi? Tu es ici en ce moment. Nous sommes ici, mais nous sommes en même temps dans les lieux célestes, assis dans sa présence, dans les lieux célestes. Voyez-vous, nous vivons dans cette dimension de vivre un sur la terre comme au ciel à quelque part. On le vit pas totalement encore, mais c'est cette dimension-là que nous vivons, d'un sur la terre comme au ciel. Tu es ici, mais tu es là en même temps. J'ai un chant qui dit « J'ai les deux pieds sur terre, mais la tête est dans le ciel ». Ça peut être le cœur, ça pourrait être mieux aussi, mais le cœur est dans le ciel depuis que la lumière fait fuir l'artificiel. J'ai bien saisi la vie, en fait c'est elle qui m'a choisi depuis lors la lumière fait fuir l'artificiel. Oh, j'aimerais vous dire, c'est tellement important d'avoir les yeux fixés sur lui, d'avoir, oui, les pieds sur la terre, mais vivre le cœur dans le ciel, la tête dans le ciel. Amen. Et c'est cette dimension qu'il nous a amené. Quand Jésus est venu, voyez-vous, ça fait des années que j'enseigne ça, que j'ai reçu cette dimension-là, puis j'essaie de le partager à tout ce qui bouge. Mais c'est toujours bon de se le répéter. C'est que quand Jésus est venu, il était ici sur la terre, mais il était dans le ciel en même temps. C'est ce que c'est écrit dans Jean 3,13. Et lorsqu'il parle à Nicodème, il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » C'est pas qui sera dans le ciel, qui est dans le ciel. Voyez-vous, Jésus est en train d'amener vraiment, il dit, si vous n'avez pas compris les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Et ça, c'est du céleste. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Christ Jésus, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il disait ça à Nicodème, imaginez. Puis j'aimerais vous dire que c'est venu jusqu'à toi pour te dire, et il y a un principe ici, c'est que quand Jésus est venu, il est venu installer la dimension du royaume de Dieu, sa dimension, comment il fonctionnait, tu peux entrer dedans. Et tu dis, comment je peux vivre cela? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. 1 Jean 4, 17 dit ceci. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Voyez-vous, lorsqu'il est venu, il est venu installer. Je fais partie de ceux et celles qui croient que tout ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit une chose, il est venu l'installer. Lorsqu'il est venu, le ciel s'est ouvert. Voyez-vous, l'étoile de Bethléem qui a commencé à briller. Lorsqu'il est venu, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que le ciel s'est ouvert.
Il est venu installer les dimensions qui avaient été perdues au jardin d'Éden. Il est venu réinstaller, amen, toutes ces choses. Amen, et tel il est, tel nous sommes. Tu peux exactement avoir les 2 pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Tu peux être en dimension que ce qui t'entoure en ce moment ne t'inquiète pas. Ce que tu vois en ce moment dans ce monde, en fait, est une confirmation de ce que tu lis depuis un bon bout de temps. Toi, tu le vois de tes yeux, tu comprends qu'est-ce qui est en train de s'installer. On ne comprend pas tout. Comment ça se fait que les choses se font de cette façon-là? Mais Dieu est en train d'amener les choses à terme. Il est en train d'amener l'accomplissement des choses. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Déclare-le. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Dis-le en ce moment, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, en moi, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement, parce qu'il y a un jour qui s'en vient et nous allons tous comparaître devant lui. Et ça, c'est installé, les amis, c'est là à disposition pour ceux et celles qui osent croire. J'aimerais savoir, est-ce que tu oses croire au point de shifter dans cette dimension, que tu as les 2 pieds sur la terre en ce moment, mais tu peux être parfaitement connecté, en connexion constante et d'être dans le plan même du Père. Dieu a quelque chose. Lorsque tu es christocentrique, tu es centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Tu entres dans la dimension du regard du Père qui dit, voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque tu es dans cette dimension, tu es dans toute l'affection du Père. Tu es dans tout son amour. Tu es dans toute sa sécurité. Tu es dans tout ce que tu as besoin pour passer au travers de tes situations. Et tu regardes à lui et tu as accès à tout ce qui est en lui. Tu regardes à lui, tu as accès à tout ce qui est de lui. Et tu regardes à lui et tu as accès à tout ce qui est par lui. Et le Seigneur appelle cela sur toi en ce moment dans le nom de Jésus. Il y en a certains qui reçoivent la révélation de cela. Vous entrez dans cette dimension now, aujourd'hui. À cause de cela, vous allez pouvoir enfin être victorieux, victorieuse. Tout ce que vous avez voulu voir de vos yeux, vous allez pouvoir commencer à y toucher enfin. Amen. Raison numéro 4. Pourquoi avoir plein regard sur Jésus? Ceci te garde efficace, t'amène à l'efficacité dans ton mandat, ta mission. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a appelé? Si tu ne le sais pas encore, il y en a certains, je rencontre des gens, ça fait des fois 20 ans, 25 ans qu'ils connaissent le Seigneur, ne savent pas encore exactement ce que Dieu veut de lui ou d'elle. J'aimerais t'encourager à t'arrêter et de dire, Seigneur, quel est mon pourquoi? Savez-vous, Jésus savait exactement. Déjà, lorsque ses parents le cherchaient, Marie et Joseph l'avaient oublié dans le temple. Imaginez, ils reviennent, puis ils sont tous nerveux, puis ils disent, hey, on te cherchait, puis il dit, savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Déjà à son âge, déjà adolescent, il savait qu'il avait le plan de Dieu, qu'il avait cette dimension de ce que Dieu l'appelait à faire. Imaginez, est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi? La première chose, comme Jésus, il veut que tu t'occupes des affaires du Père. Il veut que tu t'occupes des affaires du Père. Mais lorsque tu vas rentrer dans cette dimension-là, le Seigneur va t'utiliser selon qu'il t'a créé, selon que tu as été créé, selon sa bonne volonté sur ta vie. Il a un plan parfait au travers de toi. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es appelé à faire et à dire, à pouvoir accomplir ce qu'il a mis comme projet dans ton cœur. Il a fait un dépôt de quelque chose qui peut être tellement utile lorsque tu vas l'activer, lorsque tu vas le manifester. Et il y en a plusieurs
hommes, femmes de Dieu qui sont jusqu'ici ils ne savent pas exactement, peut-être tu ne sais pas exactement. Et tout ce que tu as à faire, c'est de t'arrêter et savoir et de demander, Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire ou à dire? Et il y en a peut-être, je n'irai pas le dire comme ça, mais il y en a qui vont dire, ah, moi, je suis juste appelé à prier. Sorry, sais-tu quoi? La chose s'en vient où c'est la seule chose qu'on va pouvoir faire tous, chacun et chacune. Nous entrons dans une dimension où peut-être tout ce que nous pourrons faire, c'est prier, mais prier avec puissance. Ce qu'on va déclarer, le ciel va s'installer. Oh, j'appelle cela. Le Seigneur m'a donné un jour une vision qu'on entrerait dans cette dimension où ce que nous allons dire, pouf, aussitôt qu'on va le déclarer, ça va s'installer. J'appelle ça dans ta vie. Qu'est-ce que tu dirais d'appeler le salut pour ta famille? Arrêtez de dire qu'ils sont rétrogrades, de dire ils reviennent à la maison. Bang! Ils reviennent à la maison. Ils reviennent à la casa de papa. Come on, dans le nom de Jésus. Et ça, le Seigneur veut nous amener à devenir efficace dans ton mandat, dans ta mission. Lorsque le Seigneur est venu te chercher, il a déposé le royaume dans ton cœur. Il a déposé cette dimension. Et tu es appelé à défricher en ton cœur toute la géographie du ciel qu'il a en dépôt, qu'il a en réserve, qu'il a mis en toi, mais qu'il veut que tu déploies. Étends les cordages de ta tente, étends les cordages, commence à entrer dans cette dimension et deviens enfin efficace dans ton mandat, ta mission. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je vois ça comme quelqu'un, tu sais, qui ouvre un compte d'épargne. Et la personne qui investit dans un compte d'épargne attend qu'il y ait un rendement. Et le Seigneur a déposé bien plus que de l'argent dans ton cœur. Il a déposé sa vie. Il a déposé tout ce qui a rapport avec son plan pour ta vie. Et il veut te rendre efficace. Et j'appelle maintenant le réveil dans ton cœur. J'appelle qu'il y ait cette soif, cette faim à nouveau qui revienne de dire, Seigneur, je veux être efficace pour ton royaume. Je pense, en ce moment, il me vient la pensée de cette parabole le Seigneur qui avait donné des talents à certains. Et il y en a qui en avaient 10 talents, d'autres 5, puis d'autres qui en avaient un, puis l'enterrer. Pas nous! On n'enterre pas ce que Dieu a déposé en nous. Le Seigneur attend une récolte, voit une récolte. Et je veux t'encourager avec le psaume 1 qui dit ceci. Est-ce qu'on pourrait avoir le psaume 1, s'il vous plaît, Lawrence? Heureux l'homme, la femme, heureuse l'homme, la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais, j'aime le mais, j'aime ce mais. Le mais de Dieu est une table succulente, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il y en a certains d'entre vous, le Seigneur, vous faites de l'insomnie. Arrêtez de vous en faire avec ça. Commencez à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que le Seigneur veut te parler dans la nuit. Et lorsqu'il va te parler, après ça, tu vas pouvoir dormir. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et je veux te dire que le Seigneur a un plan de réussite pour ta vie. Il veut te donner la plus grande réussite. C'est pas ce qui se passe ici seulement sur terre. C'est quand on va arriver devant lui et qu'il va dire entre bon et fidèle serviteur, servante. Bon, bonne, fidèle, serviteur, servante, dans la joie de ton Père. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'en ce moment, on est dans cette saison où on doit vraiment laisser le Seigneur défricher nos cœurs et nous arrêter à savoir qu'il est Dieu, qu'il domine sur tout ce qui se passe en ce moment. Et je termine avec ceci. En ce qui concerne tout ce qui se passe en ce moment, la question est, Seigneur, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu dis sur ce qui se passe
dans le monde, c'est ce qui se passe sur notre pays en ce moment. Et ça, je suis convaincu que ce qu'on voit en ce moment peut-être nous trouble peut-être. Et on se dit, Seigneur, où es-tu là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu que je fasse? J'aime ce que Sylvie vient d'écrire. J'allais justement dire ça. Right on. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, pour ton royaume? Qu'est-ce que tu veux que l'Église, le corps de Christ fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une vraie différence? Pour pouvoir être entendu, que nos voix soient entendues. Voyez-vous, ça fait 3 semaines qu'on ouvre le Café Céleste et la voix ne veut pas partir. Il y a quelque chose, il y a une attaque, il y a quelque chose. On va y arriver. Mais juste vous dire, le Seigneur veut que notre voix porte. Elle ne veut pas qu'elle ne soit pas entendue. On doit persévérer. Et du fond de la tempête, parce que le Seigneur a fallu, ce que je vous dis, j'étais moi-même troublé dans mon cœur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tellement petit que j'ai aucune voix dans le monde politique. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur dit, il m'a répondu du fond de ma tempête. Et je parle pour celle qui est peut-être en tempête avec ce qui se passe en ce moment. Et il m'a dit ceci en mon cœur. Il m'a dit, Luc, ne crains point, je suis avec toi, tu verras ma gloire. Et je veux appeler ça, je veux le dire à toi en ce moment, à ton prénom, qui tu es. Ne crains point, le Seigneur est avec toi. Si tu regardes à lui, si tu as plein regard sur lui, je suis avec toi, tu verras ma gloire. J'appelle que tu vas voir sa gloire dans ta vie. Et là, il me dit, ne crains point, voici là où il m'a réconforté. Il m'a dit, ne sais-tu pas que je suis le Dieu qui résiste aux orgueilleux? Il est le grand Dieu qui résiste à l'orgueil, les amis. Il dit, je résiste à l'orgueil et aux enfants de l'arrogance. Il m'a dit, c'est un temps de grande mise en lumière. Il va y avoir une séparation de ceux qui fonctionnent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où le mal devient bien, le bien devient mal. Il va y avoir une séparation. Certains vont aller pour pouvoir justement regarder vers Christ, vers aller se nourrir à l'arbre de vie, amen, d'aller à la vie et de choisir la nourriture qu'ils veulent manger et de choisir ce qu'ils veulent entendre et voir de la part du ciel ou de s'arrêter aux choses de ce monde. Et c'est un temps de choix et de décision. Et le temps file. Alors, si vous voulez en savoir plus, on va continuer la semaine prochaine. Amen. Mais j'aimerais vous encourager avec cette parole. Ne craignez point. Le Seigneur est avec toi, avec vous. Vous allez voir sa gloire. Je veux déclarer que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Christ Jésus qui vient bientôt, les amis. Plus important que ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que nous activons pour le futur? J'aimerais vous dire, en terminant, plein regard sur Jésus. Non seulement ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. L'heure est à la prière. L'heure est au vrai discernement. Et l'heure est au plein regard sur le roi. Et en faisant cela, tu es en connexion directe et constante. La paix est dans ton cœur. Tu es au centre du plan de Dieu, du Père pour ta vie. Et tu deviens enfin efficace pour le grand sprint final qui se prépare. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Que Dieu vous bénisse. On entre en ce moment dans 40 jours de jeûne et prière dans tout le pays. Vous allez en entendre parler. On va vous donner des informations bientôt sur cela. Mais si vous voulez vous mettre à part, je vous encourage à chercher la face du Seigneur. Le temps est venu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Lawrence à l'aiguillage. On se revoit Café Céleste la semaine prochaine. À bientôt. Love you guys. Bonne semaine. Bye bye.